Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 3 du module 21 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Sors ton ardoise et lance la suite. Dans un premier temps, je te propose un nombre écrit en lettres. À toi de me l'écrire en chiffres. Fais une pause et à tout de suite pour la correction. Qu'est-ce qui est écrit là? 87. 87. La famille des 80, quand tu entends 80, tu sais que ton nombre va commencer soit par un 8, soit par un 9. Tu es d'accord? Et dans 87, le mot nombre qui est après 80 fait partie de la famille des unités. Il fallait donc écrire 87 avec 8 dizaines et 7 unités. Ainsi. Bravo! Allez, on poursuit? Cette fois-ci, je te demande celui-ci. Alors, qu'as-tu écrit? Moi, je lis 95. 95, après 80, j'entends 15, un mot nombre de la famille des 10. 95 s'écrit donc ainsi, 9 dizaines et 5 unités. Je t'en propose un dernier, le voici. Alors, as-tu réussi à le lire puis à l'écrire? Je vois 98. 98, c'est ici. Mot nombre après 80 qui fait partie de la famille des 10, donc 18. 98 s'écrivait donc ainsi. Bravo pour ce travail. À présent, je te propose une dictée de nombres. Es-tu prêt? Allez, écris 86. 86. Lève ton ardoise et vérifie. 86. Donc, après 80, j'entends 6, mot nombre de la famille des unités. 86 s'écrit donc 8 dizaines, 6 unités. À présent, écris 72. 72. Alors, après 60, tu entends 12, mot nombre de la famille des dizaines. Donc, quand j'entends 60, je sais que c'est soit un 6, soit un 7. Et il fallait ici mettre le 7, 72. Et le dernier, je te demande de m'écrire 68. 68. Lève ton ardoise et vérifie. 68. Après 60, j'entends 8, mot nombre de la famille des unités. 68 s'écrit donc ainsi, 6 dizaines et 8 unités. Tu sais ce qui va venir après? Tu as compris? Eh bien oui, je vais te demander de ranger ces nombres dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. N'hésite pas à utiliser ces symboles, hein, c'est important, ce sont les vrais symboles mathématiques pour ranger les nombres du plus petit au plus grand. Allez, fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, quel est le nombre le plus petit? Alors là, on était dans un cas facile, hein, on n'a que des nombres à deux chiffres et ils ont chacun des dizaines différentes. 86, 8 dizaines. 72, 7 dizaines. 68, 6 dizaines. C'est donc 68 le plus petit. Il n'a que 6 dizaines, c'est lui qui en a le moins. Ensuite, eh bien oui, 72, hein, puisqu'il a 7 dizaines et 2 unités, alors que 86, lui, il a 8 dizaines. C'est donc forcément lui le plus grand. Attention, hein, ça fonctionne ici parce qu'on compare des nombres qui ont chacun tous deux chiffres. Bravo! Tu es devenu super fort là, je sens. Alors maintenant, es-tu prêt pour le calcul mental? Je suis certaine que tu es prêt. Allez, c'est parti, une petite révision des additions. 7 plus 8. Fais une pause. Alors, 7 plus 8. Comment est-ce que l'on fait pour calculer ça? Oui, hein, on se rend compte qu'on a deux nombres qui se suivent, donc on fait le double du premier, pardon, le double du premier, 7 et 7,
plus 14 plus 1, 15. Alors le double du plus petit, hein, pas du premier. Là, en l'occurrence, c'est le premier, mais il fallait donc trouver 15. Le double du plus petit plus 1. Le suivant, 6 plus 4. On vérifie, normalement à connaître par cœur. Les amis du 10, 6 rames sur son bateau 4, ça fait donc 10. Bravo. 9 plus 2. Alors comment fait-on? Oui, un 9 va vouloir devenir 10, donc il va aller piquer 1 au 2. Tu te souviens de ça? Donc le 9 va devenir 10 et le 2 a perdu 1. Donc il devient 1. 9 plus 2, ça fait donc 11. On peut aussi se dire que c'est 9 plus 1 et encore 1. Donc 9 plus 1, 10, plus 1, 11. 8 plus 9. On pense au double. Je te laisse un peu plus de temps si besoin. Donc là, nous avons deux nombres qui se suivent. On prend le double du plus petit. Ici, c'est donc 8. 8 et 8, 16. Oui, balèze. Plus 1, 17. Et dernier calcul, je te propose 7 plus 6. Tu peux encore utiliser la technique des doubles. Alors, qu'as-tu trouvé? Oui, hein. Je fais donc le double du plus petit, puisque j'ai deux nombres qui se suivent. 6 et 6, 12. Non, ne boude pas. 6 et 6, 12. Plus 1, 13. Bravo. Il fallait donc trouver 13. Bon, maintenant que ces calculs sont faits, passons à la séance d'apprentissage et nous allons faire donc l'atelier 4 du module 21 des séances 1 à 4. J'ai fait un petit peu dans le désordre. La prochaine séance, tu auras donc l'atelier 2 qui n'a pas été fait. Alors, l'atelier 4 consiste à revoir les additions en colonne. Oui, bravo. Donc, dans un premier temps, un petit rappel sur cette technique opératoire qui, je le rappelle, ne doit être utilisée qu'uniquement quand vous ne pouvez pas calculer en ligne ou de tête. Ou quand votre maître ou votre maîtresse, évidemment, vous demande de faire des additions en colonne, ça c'est évident. D'accord? Donc, on ne pose une addition que si on ne peut pas, pour le moment, la calculer autrement. Elle sert à ça, cette technique opératoire. Ça reste une autre technique. Voilà. Donc là, je sais poser une addition. Dans un premier temps, ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, tu regardes, là moi je l'ai déjà posé, j'ai mis des couleurs pour que ce soit plus visible, plus visuel. Maintenant, toi, tu n'es pas obligé de le faire, mais ce qui est important, tu remarqueras, c'est qu'à chaque fois, j'ai mis un chiffre dans chaque case. Donc, si tu es amené à poser tes additions sur ton cahier du jour, un cahier à carreaux, eh bien, tu essaies de mettre un chiffre dans chaque case. Comme ça permet d'avoir une addition assez aérée, que ce soit plus lisible, surtout pour le maître ou la maîtresse quand il faut corriger. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est... alors, attendez, je le recherche. Il faut que les chiffres soient alignés, l'un bien sous l'autre. D'accord? Donc, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Et je rappelle que le 38, il est ici. Hein. Ce n'est pas lui qui est posé en colonne. Le 38, il est au premier étage de ma maison. Le 29, il est dessous. D'accord? Et ensuite, c'est le calcul qui va se faire en colonne. Parce qu'on va s'intéresser d'abord à la colonne des unités, puis à la colonne des dizaines. Mais pour que ce travail puisse être bien fait, il faut que les chiffres soient bien alignés l'un sous l'autre. Bon, maintenant que tu as vu ça, passons à la technique pure. Alors, ici, comment je fais? Par quoi je commence? Très bien, on commence toujours par les unités. Donc j'ajoute d'abord les unités. Les unités ici, les unités isolées, j'ai donc 8. J'ai mon 8 du 38 et mon 9 du 29. Donc je fais 8 plus 9. Bon, là, 8 plus 9. Soit vous prenez du matériel parce que vous ne savez pas combien ça fait, soit vous utilisez ici la technique des doubles. 8 et 8, 16 et 1, 17. En tous les cas, ça fait 17. Comment je fais ensuite?
Alors 17, je sais que c'est ça. Tu es d'accord? Oui. Donc, ma dizaine là, est-ce que j'ai le droit de la mettre ici? Eh bien non, hein, ma dizaine, elle va aller rejoindre les autres dizaines. Elle va se mettre comme ceci, c'est-à-dire que la dizaine devient une retenue et je la mets dans la colonne des dizaines. Par contre, les unités, je vais pouvoir les mettre dessous. D'accord? Les unités sont donc placées sous le trait, parce que ce que je veux, c'est évidemment un résultat qui est là. Donc, les unités du 17 vont dans la colonne des unités. La dizaine du 17, elle, va en retenue pour que je puisse l'ajouter aux dizaines qui sont encore là. Ensuite, maintenant que je me suis occupée des unités, eh bien, je vais ajouter ensuite les dizaines en n'oubliant pas de compter la retenue. Donc là, je vais compter en colonne 1, plus 3, plus 2. Et ça fait, oui, très bien, 6. Donc le 6, eh bien cette fois-ci, je le mets ici, dans la colonne des dizaines. Et je peux donc dire que 38 plus 29, ça fait 67. Bravo! Donc maintenant qu'on a bien revu cette technique, n'hésite pas à essayer à manipuler, à t'entraîner toi aussi. Tu vas pouvoir poser d'autres additions. Mais je te propose quand même avant des petites vidéos. Donc n'hésite pas à aller voir sur le site de Canopé les fondamentaux, la vidéo qui s'appelle Additionner deux nombres inférieurs à 100 sans retenue et Additionner deux nombres inférieurs à 100 avec retenue. Une fois que tu auras passé ce petit temps sympathique avec les vidéos de Canopé, tu vas pouvoir, eh bien oui, poser puis calculer ces additions. Je te conseille de commencer par le niveau 1 que je vais appeler le niveau vert que je vais appeler niveau 1 et ensuite tu pourras passer au niveau 2. Tu peux aussi faire ça sur deux moments différents de ta journée. D'accord? Allez, c'est parti, tu fais une pause sur la vidéo, tu en fais le maximum et puis ensuite tu passes à la correction. Bon, je te propose donc la correction. J'ai eu un petit bug, j'avais commencé à afficher le résultat. Je m'en excuse. Alors, 24 plus 15, je fais en colonne, donc je m'occupe des unités. 4 plus 5 égale 9. Est-ce que je construis un nouveau groupe de 10? Non. Et puis 2 plus 1, 3. Voilà, ça c'est une addition sans retenue, mais c'est aussi une addition qui a été posée en colonne. 26 plus 15, je fais donc 6 plus 5, 11, très bien, 11, je vais donc avoir une dizaine et une unité dans le 11. Maintenant, je m'intéresse à ma colonne ici. 1 plus 2, 3 plus 1, 4. 12 plus 26, je commence par les unités. 2 plus 6, 8. 1 plus 2, 3. Très bien, pas de retenue. 9 plus 4. Oui, très bien, 13. Ah, 13 c'est plus grand que 10. Donc je vais avoir une dizaine qui va se construire. Donc 13, ça s'écrit une dizaine que je vais mettre dans la colonne des dizaines et 3 unités. Je m'intéresse maintenant à ma colonne des dizaines. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Ça claque. 18 plus 15. Je commence par les unités. 8 plus 5 et ça fait 13. Alors, avec ou sans retenue? Oui, très bien, avec retenue. 13, c'est donc une dizaine que je mets donc dans la colonne des dizaines et 3 unités. Maintenant, je m'intéresse à cette colonne-là. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. 18 plus 15, ça fait donc 33. On passe ici? Si tu ne les as pas encore faites, ne regarde pas la correction, prends un temps plus tard et puis tu regardes la correction après. Ici, 39 plus 23, je fais donc 9 plus 3, ça fait 12. Plus grand ou plus petit que 10? Plus grand, effectivement, je vais donc construire une dizaine et j'ai mon 2 du 12, mes deux unités du 12. Enfin, mes deux unités isolées, bien évidemment. Ensuite, 1 plus 3, 4, plus 2, 6, très bien, 62. 47 plus 22. Je fais donc les unités, 7 plus 2, 9. Est-ce que je peux construire un nouveau groupe de 10 avec 9? Ben non, c'est trop petit, donc j'écris juste mon 9. 4 plus 2, 6. Oui, là on est sur une addition sans retenue.
59 plus 29. D'abord les unités, 9 et 9. 18, oui, pchit. 18. Eh bien oui, hein, avec 18, j'ai donc une dizaine et 8 unités isolées. Et maintenant ma colonne des dizaines, 5 plus 1, 6, plus 2, 8. 59 plus 29, ça fait donc 88. Ici, 38 plus 28. Je calcule d'abord combien je vais avoir d'unités. 8 plus 8, 16, oui, donc je vais donc avoir 16, une dizaine et 6 unités isolées. Et ensuite, je m'intéresse à ma colonne des dizaines. 1 plus 3, 4, plus 2, 6. 38 plus 28 égale 66. Et enfin, la dernière, 57 plus 26. Je m'intéresse d'abord à la colonne des unités isolées. 7 plus 6, 13. Oui, 6 et 6, 12 et 1, 13. 13, c'est donc une dizaine et 3 unités. Une dizaine, 3 unités. Et maintenant, je m'intéresse à la colonne des dizaines. 1 plus 5, 6, plus 2, 8. 57 plus 28, plus 26, pardon, égale 83. Ouah, je vois que tu es devenu champion de la technique opératoire de l'addition posée, dis donc. Je te félicite. N'oublie pas surtout que pour bien réussir ces additions, il faut tout simplement s'entraîner. Et n'hésite pas, si c'est devenu très facile pour toi, à prendre des nombres un peu plus grands et pourquoi pas dépasser la centaine. Tu verras que c'est le même principe. N'hésite pas à essayer et éventuellement, si tu es bloqué, pose-moi des questions en commentaire sous cette vidéo. À très bientôt pour la suite!